la radio de l'Évangile, les cours bibliques par correspondance. Une émission de médias service diffusion MSD tous les mardis de 9h30 à 10h. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 60254 vers Lomé Togo. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de la radio JVA. Nous vous saluons tous dans le beau et précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Maintenant que nous sommes à la radio JVA, les missionnaires Emmanuel et Diamant Aouja vous souhaitent une bonne écoute et que la grâce vous ouvre les oreilles pour comprendre ce que Dieu a mis dans le cœur de Madame de vous donner. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous te demandons ta grâce sur la radio pour que les éléments nécessaires pour la propulsion de l'évangile, Papa, que tu les protèges et tu protèges notre technicien et l'ensemble des personnels et que les auditeurs qui nous écoutent aussi, Papa, bénis-les, protège-les aussi, ouvre leurs oreilles, que le Saint-Esprit les aide à mieux comprendre ce que tu as préparé pour eux aujourd'hui. Nous te remercions, Seigneur, parce que les auditeurs, tu les as préparé leur cœur. Ils sont prêts, Seigneur, à t'écouter. Parle pour que tes enfants, tes serviteurs puissent t'entendre ta voix, écouter ton cœur, dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. À la partie technique, c'est notre frère Bernard que nous saluons dans le beau précieux nom de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Ok. Merci beaucoup. Et ce matin, nous allons continuer notre enseignement. Nous avons entamé le thème sur l'Église est une armée, l'Église est un hôpital. Et actuellement, nous avons parlé de l'Église est une famille. Donc, nous avons dit que l'Église est une famille dans ce sens que l'Église, c'est le rassemblement des familles. Et c'est le lieu que Dieu est là pour rebâtir les ruines et pour rétablir les choses que le monde a failli. Donc, nous avons parlé de ça et nous avons parlé la dernière fois de la famille. Nous avons donné la définition de la famille et nous avons aussi commencé par la définition de la famille selon le dessein de Dieu. Donc, la dernière fois, nous avons dit que malheureusement, pour beaucoup, le foyer est devenu un restaurant pendant la journée et un hôtel pendant la nuit. Pour d'autres, le lieu de solitude, les peurs, les blessures, les ressentiments et l'amertume. Ces choses ont fait de la famille un désert aride. Cependant, une famille chrétienne restaurée en Dieu représente les choses que nous avons commencé la dernière fois. Nous avons dit que la famille, c'est un lieu d'appartenance, le lieu où on donne le nom, le lieu d'indication. Chacun va avec le nom de sa famille parce que nous sommes le produit de nos familles. Chacun est sorti d'une famille et on ne peut pas se séparer de notre famille. Quelle que soit la distance que tu prends de ta famille, oui, ta famille, le sang est là, le nom est là, et tu reproduiras toujours les choses que tu as apprises dans la famille, quand tu vas aussi former ta famille. Et la dernière fois, nous avons dit que la famille, c'est un lieu d'appartenance, là où on prend le nom. Donc, ton nom que tu as pris aujourd'hui, et tu dois savoir que ça vient de ta famille, c'est tes parents qui te l'ont donné. Et même si tu changes le nom, le sang y est, et on ne peut pas aussi changer le nom. Donc, nous dépendons de nos familles et nous sommes le fruit de nos parents. Tout le monde, sans exception. Donc, nous sommes les fruits de nos parents. Et la famille, en général, c'est l'expression du cœur de Dieu. Et Dieu tient beaucoup à la famille parce que la famille, c'est
l'image de Dieu dans sa Trinité, le Père, le Saint-Esprit et le Fils. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement sur le dessein, la famille selon le dessein de Dieu. Et nous avons aussi dit que la famille, c'est une place qui pourvoit une sécurité émotionnelle, l'amour inconditionnel, l'amour divin de Dieu et l'amour que nous avons besoin pour nous épanouir, pour être stable. Et nous avons dit aussi que la famille, c'est une crèche d'espérance, de paroles valorisantes, constructives. Nous avons lu ça dans le passage de Jérémie 29, verset 11, 4 à 11, mais nous avons lu seulement verset 11, que vous-même pouvez lire ça. Et Dieu, dans sa pensée ou bien dans son plan, veut que la famille construise l'enfant qu'il donne pour qu'il devienne aussi un homme fait et construit aussi sa famille. Et c'est le plan de Dieu pour la famille. Nous avons dit que la famille, c'est une crèche d'espérance. Et pardon, la famille, c'est un lieu où on apprend à faire confiance. La famille, c'est un lieu où on apprend à dire la vérité et se montrer franc. Donc, nous avons beaucoup parlé de ça. Nous allons continuer aujourd'hui parce que c'est difficile. La famille, c'est un lieu où on apprend à faire confiance. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à faire confiance à eux-mêmes, aux autres, à leurs responsables, tout ça là. Et la relation n'est pas vraiment bonne, saine, alors que c'est pour la relation que Dieu a créé la famille. Dans la famille, papa, toujours, il a des réunions, toujours c'est des réunions et il n'est pas présent, il a toujours des arguments à donner. Et la maman aussi, étant fatiguée de ces réunions tous les jours, elle suit aussi consciemment ou inconsciemment ce beau slogan, et les enfants voyant ça, un jour quand ils vont grandir, ils ne feront que aussi faire la même chose puisqu'ils sont les produits de leurs parents. Donc, nous continuons par parler de ce que Dieu veut pour la famille. Nous devons apprendre à dire la vérité et nous montrer franc dans la famille et constant entre papa et maman, et les enfants aussi ils vont suivre ce bon exemple. Donc, parce que quand ils vont grandir, ils vont reproduire ce qu'ils ont déjà appris. Donc, monsieur, nous vous en supplions de dire la vérité à maman, à madame, même quel que soit ce que ça va coûter, c'est mieux de dire la vérité parce que lorsqu'on dit la vérité, on a l'approbation de Dieu. On doit aussi dire la vérité parce que ce n'est pas à cause de toi seul, mais c'est pour toute la famille. Donc, la vérité est de rigueur que nous devons apprendre à dire dans la famille afin que nos enfants aussi suivent notre exemple. Quelqu'un dit que la vérité dort souvent. La vérité dort souvent, mais il finit par se réveiller. Il finit par se réveiller. Et la vérité, comment on appelle? Le maçon produit des fleurs, mais la vérité produit des fruits. Alors, puisque Dieu nous a appelés à produire des fruits, c'est mieux pour nous de dire la vérité, d'apprendre à dire la vérité entre nous, le couple aussi, pour montrer cette vérité aussi, pour aider aussi les enfants à dire la vérité. Parce que si nous n'arrivons pas à dire la vérité, nous sommes en train de dire que c'est la famille selon le dessein de Dieu et que nous continuons pas à mentir, on finira par chasser Dieu, renvoyer Dieu, faire partie Dieu de notre famille et héberger Satan. Et lorsqu'on héberge Satan dans la famille, le conseiller, Satan, imagine ce que ça doit donner. Donc, la vérité est très importante. Parce qu'un jour, l'enfant va grandir, les enfants vont grandir et ils ne peuvent pas se faire confiance. Ils ne peuvent pas faire confiance à leurs propres parents. Ils ne peuvent pas faire confiance à leurs responsables, même au pasteur. Et pire encore, c'est difficile de faire confiance à Dieu. Parce que quand on dit Dieu est Père, ils voient déjà l'image fausse de leur papa et qui ne dit jamais la vérité. Et ce n'est plus vraiment le dessein de Dieu pour la famille. Donc, nous sommes en train de parler du dessein de Dieu pour la famille. Et nous allons continuer. Nous continuons en disant que
la famille, c'est un hôpital de soins. C'est un hôpital de soins. C'est là où on apprend à consoler. On se console et on console les enfants. C'est très important. Lorsque nous sommes ensemble, on a besoin de ça forcément parce qu'il y a des situations dont on a besoin de se consoler. Si Dieu a décidé de nous mettre ensemble et mettre des enfants à la disposition, c'est parce que ces enfants ont besoin de temps en temps des consolations, des encouragements, et c'est ça qui les rassure, c'est ça qui montre qu'ils ne sont pas seuls. Donc nous allons lire le passage dans 1 Corinthiens, verset 12, chapitre 12, verset 25. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 25 qui dit « Afin qu'il n'y a pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. » Amen. Amen. C'est un lieu de consolation. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un découragement, c'est papa qui doit consoler, c'est maman qui doit consoler, et les deux doivent se consoler, et les enfants aussi ont besoin de la consolation. Donc ça, c'est les bienfaits de famille. C'est les bienfaits de famille. Donc ça, c'est biblique. Nous pouvons aussi lire dans 1 Timothée 5 et 8. Ça, vous notez. 1 Timothée 5, 8, que nous n'allons pas lire. La famille, c'est une école de formation, bonne éducation. Deutéronome 11, versets 18 à 28, que nous n'allons pas lire. Psaume 78, versets 3 à 4, que nous allons lire. Psaume 78, 3 à 4, qui dit « Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. » Amen. Amen. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est la vision que Dieu a de transmettre les choses de père en fils. Que les bonnes choses continuent. Donc, la famille a ce rôle à jouer. Il doit être capable d'apporter le soutien, la consolation, l'aide, venir vraiment au secours de l'autre. C'est ce que Dieu veut faire au travers de chacun dans la famille. La maman, le papa, et entre les parents et les enfants, ils ont besoin vraiment de recevoir ces soins régulièrement, de venir à leur secours régulièrement, de les consoler régulièrement. Et là, ils se sentent heureux. Et papa et maman se sentent heureux en sécurité parce qu'il sait qu'elle a un consolateur, il a une consolatrice, les enfants des consolateurs. Et ils n'iront plus chercher leur consolation dehors. Donc la famille, c'est une école de formation, de bonne éducation. Et nous devons inculquer des bonnes choses, des bonnes valeurs dans la vie de nos enfants. Et quand ils vont grandir, ils vont aussi continuer ce que vous avez inculqué en eux. Les bonnes valeurs, les bonnes cultures, le caractère de Dieu. C'est dans la famille qu'on reçoit toutes ces choses. Parce que dans la famille, 80% des choses concernant la vie sont apprises. C'est dans la famille. 20% seulement sont apprises dans la société, à l'école et ailleurs. 80% des choses sont apprises dans la famille. Et la famille a le devoir d'inculquer les bonnes valeurs, le caractère de Dieu, l'amour de Dieu, le plan de Dieu dans la vie des enfants. Des enfants, c'est très important. Pour que ces enfants deviennent des adultes stables, des adultes bénis, des adultes qui s'épanouissent facilement, ils ont besoin de demeurer dans une famille saine, une famille qui connaît leurs responsabilités,
et qui les assument avec l'aide de Dieu. Parce que j'ai dit que Dieu n'a pas laissé la famille orpheline. Dieu accompagne toujours la famille. Et Dieu a compté sur les parents pour investir les 80% de bonnes choses, de bonnes valeurs dans la vie de ses enfants. Et lorsqu'ils vont grandir, ils ne feront que reproduire des bonnes choses, des bonnes valeurs et continuer la vision de Dieu pour leur famille également. Donc la famille, c'est un abri dans la tempête, une couverture sûre. La famille, c'est un abri dans la tempête, une couverture sûre. Lorsqu'il y a la tempête, nous pouvons avoir des grandes maisons, des petites maisons, quel que soit d'où nous sortons. Quand vous allez, quand la pluie tombe, quand le vent souffle, on retourne où? On court pour aller à la maison. Quelle que soit la famille dont tu es sorti, ta famille est ton abri. Ton abri. Tu peux aller te coucher tu peux aller te cacher chez un ami pendant un moment. Lorsque la pluie va cesser ou bien les vents vont s'arrêter, ils vont te dire, mon ami, la pluie a cessé, hein? Tu dois retourner dans ta maison. Ou bien le vent cessé, hein? Tu dois chercher toujours ta porte pour retourner. Donc les calculs de Dieu sont exacts. La famille, c'est un lieu sûr. C'est un abri. Et les enfants doivent connaître ça. Et lorsqu'ils s'en vont, quand ils vont voir même des choses qui dépassent leur famille, ils vont se rappeler, quelles que soient les choses, et quels que soient les cas, j'ai un abri sûr, j'ai une couverture. Les parents sont des couvertures. La famille est un abri sûr que les enfants doivent savoir. Et cela va les aider, cela va les guider à vivre dans cela va les guider à vivre dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, et se rappeler toujours de ce que les parents ont inculqué dans leur vie. Parce qu'il n'y a pas de lieu plus sûr que dans sa famille. Même que tu penses que ta famille est pauvre ou riche, Dieu lui ne regarde pas ça. Dieu a confié une responsabilité à la famille, et c'est ta famille qui est ta couverture. C'est ta famille qui est ton abri. C'est ta maison qui est ton abri. Quelle que soit la tempête, que ce soit physique ou spirituel, nous devons savoir que nous avons un abri. Nous devons savoir que nous avons une couverture. Et nous pouvons lire ça dans Psaume 144 et Ésaïe 58, verset 7. Nous allons lire seulement Ésaïe 58, verset 7. Ésaïe 58, verset 7. 58, verset 7. Qui dit: partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Amen. Amen. Vous voyez, c'est dans la famille qu'on inclut ces bonnes valeurs. Dans la famille, on enseigne la générosité, la bonté de Dieu. Vous venez d'écouter ce que la parole de Dieu nous dit. Ne te détourne pas de ton camarade, de ton prochain. Ça, c'est très important. La relation dans tout domaine. Et c'est dans la famille qu'on apprend toutes ces choses. Et c'est dans la famille qu'on apprend à l'enfant de ressembler à Dieu, parce que nous-mêmes déjà, nous ressemblons à Dieu. Donc, c'est très important. C'est pourquoi nous ne devons pas faillir, parce que si nous ressemblons à Satan, nous risquons de reproduire des enfants aussi qui vont ressembler à l'ennemi de Dieu, et ils vont vivre aussi les mêmes problèmes que ceux qui ne connaissent pas Dieu, alors que connaître Dieu, c'est un avantage pour nous. Donc, la famille également, c'est une citadelle de témoignage. C'est un centre important de partage. Nous parlons de citadelle de témoignage dans ce sens que les enfants sont impliqués dans la famille. Quand il y a des situations, nous ne devons pas les exclure. Nous devons partager la situation avec eux et prier ensemble.
inviter les enfants à prier ensemble par rapport à la situation, par rapport à ce sujet. Et en faisant ça, les enfants, vous les aidez à avoir l'esprit ouvert sur la réalité de la vie, sur la réalité du monde. Donc, l'enfant doit être inclus dans les situations, dans les partages. Papa et maman, ils doivent vraiment appliquer les enfants dans toute situation dont on a besoin de Dieu. Parce que la vie n'est pas toujours rose. Il faut que les enfants, dès le bas âge, commencent par savoir ça. C'est une citadelle de partage. Il y a des témoignages, et il y a des tristes, des bons. Tout ça là, les enfants doivent être impliqués dedans. Et en faisant cela, ils vont grandir avec une ouverture d'esprit. Ils doivent savoir que quand il y a une situation, ils doivent partager. Ils ne vont pas garder les choses pour eux seuls pour que cela ne conduise aux dérives. Ils vont aussi partager. Ce serait un sujet que vous allez partager, prier ensemble sur la table de grâce. Sur la table de grâce, la table de partage, les témoignages. Et nous devons ainsi, papa doit penser à lui-même et aussi à maman, à sa femme et aux enfants pour avoir plus de temps afin qu'ils puissent partager les situations, prier pour les situations, implorer Dieu pour les situations. Et lorsque Dieu va exaucer, c'est très important qu'on revienne sur cette table de témoignage, cette table de partage. C'est une table de grâce. Et dire encore, partager ce que Dieu a fait et louer Dieu ensemble, bénir Dieu ensemble, prier ensemble, dire des bienfaits de Dieu ensemble. Et cela permet aux enfants de savoir que c'est Dieu qui fait ces choses au travers de leurs parents. Ce n'est pas, ils ne sont pas limités. Leur pouvoir, leur puissance, leur réponse viennent des parents et surtout de Dieu. Donc ces enfants, ils sauront qu'ils sont vraiment bénis et quelle que soit la situation, même si les parents ne peuvent pas le faire tout de suite, Dieu va aider et ils le feront par la grâce ou bien par l'assistance de Dieu. Donc c'est très important d'impliquer les enfants dans des prières et les témoignages pour qu'ils voient aussi les grandes choses que Dieu fait tous les jours, les hauts faits de Dieu, et c'est en cela ils seront aussi prêts pour partager. Et cela, en faisant cela, cela nous réunit, cela vous réunit plus, cela permet que vous êtes plus proches les uns les autres, plus proches de papa, maman sont très proches, également proches des enfants. Parce que souvent, les enfants on éloigne les enfants et ils ne sont pas vraiment proches des parents. Et quand il y a des choses, ils ne sont pas prêts pour partager. Et nous devons aussi planifier des choses avec les enfants, fixer des objectifs avec des enfants ensemble, avoir des visions ensemble, avec les enfants. Parce que la famille, c'est marcher ensemble. Et quand on parle de famille, il y a papa, maman, les enfants, tout le monde est intégré dans la famille. Et des visions seront aussi faites avec les enfants, les objectifs fixés avec eux et demander à Dieu d'agir. Et c'est en cela que la table de témoignage est très importante dans chaque famille. Et nous allons aussi parler aujourd'hui que la famille est le ciel sur la terre. Et nous allons continuer après, nous aurons beaucoup de temps à parler sur la famille selon le dessein de Dieu. Alors, que Dieu nous aide vraiment, nous accompagne, nous éclaire et que cela devienne une révélation pour chaque famille pour pouvoir les mettre en pratique. Merci beaucoup. Donc, nous allons parler de notre cours biblique par correspondance. Donc, les auditeurs, les auditrices, il y a des gens qui ont pris les cours et qui ne les ramènent pas. Nous vous supplions de faire tout pour les ramener, soit à la pharmacie Adonai, près
Philopathe, en face d'une station d'essence là-bas, ou soit la pharmacie El Shaddai, en face de l'Estao. Il y a d'autres aussi qui ont ramassé les cours bibliques en nombre, mais qui ne l'ont pas amené. S'ils sont au courant, ceux qui ont pris les cours au centre communautaire de Baie et qui ne les sont pas jusqu'à présent les ramener, nous vous en supplions de les ramener pour corriger et vous retourner d'autres leçons. Donc, ceux qui sont prêts à le faire, voici les points où vous pouvez prendre les cours. Nous sommes presque dans tout Lomé, mais nous avons seulement que certains points où vous pouvez aller récupérer. Par exemple, auto-école Petit Jésus, en face de Tokyo Séminaire, vous allez là-bas, vous trouverez notre frère là-bas et vous allez récupérer les cours. Au centre communautaire de Baie, donc vous pouvez aller aussi là-bas, vous trouverez frère Paul ou sœur Dado et vous allez votre cours biblique. Donc à la pharmacie Adonai, non loin de Philopathe aussi, il y a les cours qui sont là-bas aussi, vous pouvez aller prendre. Donc nous vous demandons, ceux qui ont pris les cours, si vous avez oublié, souviens-toi que tu as pris des cours et remets ça et on corrige. Donc toute personne qui est capable de faire ces cours au niveau de 3e ou 4e en allant, vous êtes les bienvenus. Même nous vous demandons aussi les corps habillés. Ils ont commencé et d'autres n'ont pas terminé. Donc les corps habillés, vous êtes les serviteurs de Dieu et vous avez besoin que ce cours aussi vous aide à mieux travailler en collaboration avec la société dans laquelle vous êtes là pour sécuriser et aider les gens à aller jusqu'au bout. Donc les cours bibliques nous apportent beaucoup de choses. Donc je laisse madame conclure un peu. Oui, les cours bibliques, c'est une culture personnelle d'abord et c'est aussi pour aider les autres, l'entourage. Parce que les cours bibliques, en faisant ça, nous avons 26 leçons où parcourir la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et lorsque tu parcours la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, tu as vraiment un acquis. Et tu es équipé, non seulement pour toi, mais pour beaucoup de choses, pour beaucoup de personnes. Tu es une grande société et tu es une grande bénédiction pour la société, pour l'église et partout où tu seras. Donc c'est important pour toute personne qui veut connaître aussi davantage Dieu, parce que Dieu, il a dit que si nous le cherchons de tout notre cœur, il se laissera trouver par nous. Et nous avons besoin de le chercher. Et pour chercher Dieu, c'est sûrement dans la Bible, dans sa parole. Donc nous vous encourageons à vraiment se lever pour faire ces cours bibliques. Ça ne vous coûte rien et vous faites ça au fur et à mesure. Vous avez tout le temps pour vous-même, vous n'êtes pas limité par le temps. Donc soyez encouragés et mettons-nous ensemble à la recherche de Dieu pour le trouver et que nous puissions grandir ensemble. Merci Seigneur, beaucoup. notre Dieu, notre Père, c'est avec joie que nous te bénissons parce que tu nous as conduits du début jusqu'à la fin. Maintenant, nous recommandons les auditeurs entre tes saintes mains. Bénis-les à travers cet enseignement et qu'ils arrivent à comprendre mieux maintenant ce que c'est que la famille. Papa, nous recommandons, Papa, les membres de la radio JVA aussi entre tes saintes mains, les auditeurs et les auditrices aussi entre tes saintes mains. Protège-les, garde-les, soutiens-les, fortifie-les, car nous vivons les dernières heures. Saint-Esprit de Dieu vivant, protège-les, enseigne-les, fais-les comprendre aussi, Seigneur, ta voix, ton cœur, pour que ensemble nous te louons, t'adorons. Merci Dieu vivant et vrai, assiste tous les auditeurs et les auditrices et assiste les techniciens et ceux qui travaillent aussi à la radio JVA dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen.